Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Ça doit faire 3 ans et demi, voire 4 ans. 3 ans et demi. Vous êtes très jeune. Vous êtes arrivé seul ou la famille est venue première? En fait, j'ai été invitée par ma mère. Votre mère était à l'église? Qu'est-ce que Dieu a fait dans la vie de votre mère? En fait, j'ai vu le changement dans son caractère, en fait, dans ma mère. C'est qu'elle était déjà beaucoup plus calme, elle était heureuse, en fait, de vivre. Alors qu'avant, en fait, c'était tout le temps... elle avait beaucoup de problèmes, ça se voyait, en fait. Ses problèmes, elle était tout le temps triste. Des fois, elle pleurait, elle avait... Enfin, dans sa vie aussi financière, professionnelle, ça allait pas du tout. Et j'ai vu, en fait, des... Elle avait des dettes? Non, mais par exemple, elle n'avait pas de papier, des choses comme ça. Elle travaillait pas à son nom, elle était tout le temps... elle vivait, en fait, dépendait des autres. Ok. Et après, depuis qu'elle est venue au centre d'accueil, qu'est-ce que Dieu a fait dans la vie de votre mère? Déjà, elle a été régularisée, donc elle travaille à son compte et elle dépend plus des autres, en fait, que ce soit professionnellement, financièrement. La tristesse, l'angoisse? Oui, ça, c'est parti aussi. C'est parti. Ça a changé. Et qui étiez-vous avant? Quel était le problème que vous aviez? Alors moi, en fait, j'étais une jeune, j'étais triste, dépressive, j'étais vide et en fait... Dépressive à 16 ans, à 15 ans, 14 ans, c'est ça? Oui. Pourquoi cette dépression? Qu'est-ce que s'est passé? En fait, moi, mes parents, ils se sont séparés. Ça m'a traumatisée. Et aussi, en fait, à l'âge de 10 ans, j'ai été abusée sexuellement. Et ça aussi, en fait, ça s'est rajouté à mon traumatisme. Parce que quand j'étais adolescente, en fait, j'étais une personne très d'apparence. C'est-à-dire que devant les gens, je ne montrais pas qui j'étais. Alors qu'à l'intérieur de moi, en fait, je me sentais seule, vide. Et je me disais, des fois, je me disais pourquoi je suis en vie, en fait. Je ne comprenais pas pourquoi. Pourquoi je suis en vie alors qu'à l'intérieur de moi, en fait, je suis vraiment mal. Et c'est comme ça que je suis arrivée à l'église. À l'église, vous avez pensé au suicide? Oui, à l'âge de 13 ans. 13 ans. Vous avez essayé la drogue, non? Non, moi, en fait, c'était vraiment la dépression. C'était un vide à l'intérieur de moi. Alors, en fait, quand je suis arrivée à l'église, en fait, c'était... les paroles, en fait, que j'entendais, ça m'a vraiment aidée, en fait, à l'intérieur de moi. Ça m'a vraiment aidée dans le sens où je me disais, mais en fait, je ne suis pas perdue. Enfin, je peux m'en sortir, en fait. Mais c'est vraiment quand j'ai reçu le Saint-Esprit que là, je peux dire que ça a vraiment changé, en fait. Qui êtes-vous aujourd'hui? Ah, mais différente. J'ai la joie de vivre, j'ai la paix, surtout. Et en fait... La dépression a diminué? Ah non, elle a disparu. Disparu. Ok. Non. Le suicide, non. de temps en temps? Non, pas du tout. Hein? Pas du tout. La tristesse? Non. Parce qu'en fait, ce que le Saint-Esprit l'a apporté à l'intérieur de moi, c'est une paix. En fait, à l'intérieur, je suis plus vide. C'est-à-dire que je peux passer par des difficultés, des choses comme ça. Mais, c'est... Et le traumatisme du passé? Ah non, ça aussi. C'est du passé. Ça s'est passé dans une autre vie. Amen. Autre vie, le passé. Merci. On va applaudisser le Seigneur Jésus. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Moi, ça fait 1 an et demi, 2 ans. 2 ans? Ouais, 2 ans. Et vous? Moi, ça fait 2 mois maintenant. 2 mois. Vous êtes frère? Vous êtes frère. Comment avez-vous connu le centre d'accueil? Moi, c'est un ami qui m'a invité. De la Force Jeune? De la Force Jeune. Il est là? Ouvrier Cédric. Ah, c'est Cédric. Oui. Tu l'as évangélisé, c'est ça? Tu le connaissais avant? On était dans le même lycée. Ok. Et vous êtes venu parce qu'il vous a invité? Oui, c'est parce que mon frère m'a invité il y a maintenant 2 mois. 2 mois? Oui, 2 mois, ouais. Ok. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? D'abord, moi, j'étais un voleur. J'étais rempli de haine en moi. Et, je me bagarrais souvent. J'ai eu même des problèmes avec la justice. J'étais amené même à taper ma sœur. Et voilà, Dieu, en venant à la Forge Jeune... Il avait des problèmes de drogue? Non, j'ai pas de problème de drogue. Mais à la maison, ça allait pas. À cause de mon caractère. Voleur? Ouais, j'étais un voleur. Et en venant à la Forge Jeune France, j'ai appris à pratiquer ce qui était dit sur l'autel. Ok. Et vous? Qui étiez-vous avant? Moi, avant de venir à la Forge Jeune France, à l'église, j'étais quelqu'un qui souvent fumait des cigarettes, fumait de la drogue. La drogue? J'allais souvent en soirée. J'allais à la fac, mais à côté de la fac, je fumais souvent avec mes amis. J'étais très influençable à ce niveau-là. Et maintenant? Maintenant, j'ai totalement arrêté. J'ai décidé de suivre la parole du Seigneur. Et 2 mois seulement? En 2 mois, j'ai arrêté. Ok. Votre père vous a posé une question, n'est-ce pas? C'est à vous les deux? Oui.
Qu'est-ce qu'il a dit? Il savait qu'on allait à l'église. On lui a dit qu'on allait au centre d'accueil. Et il nous a dit qu'il connaissait parce qu'il priait pour nous. Il y a une semaine que j'ai su qu'il priait pour nous avec l'album de famille. C'est en 1996 en fait qu'il y allait. Ça, c'est de 1996? Et on a découvert il y a une semaine qu'il y allait souvent et qu'il avait un jour prié pour nous lors de la réunion de prière du jeudi. Ça, c'est l'album de famille de 1996. Et la prière de son père était que ses enfants venaient à l'église, mais il n'a pas réussi. Soit son père a déjà abandonné, mais Dieu est fidèle. Amen. Son 19 ans qu'il a commencé, hein, il a prié pour ses enfants. Après, et depuis quelques années, ils sont là, délivrés. Ils sont là aujourd'hui, ils sont la preuve que Dieu est fidèle à sa parole. Amen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à France en direct. Avez-vous déjà entendu parler de l'effet boule de neige ou de l'effet domino lorsqu'une situation entraîne une autre situation qui entraîne à son tour une autre situation? Et lorsque le point de départ est négatif, alors la suite continue à être négative. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans le témoignage, dans le récit de Marjorie. Marjorie est une personne qui, depuis son enfance, a eu des problèmes avec sa mère. Et ces problèmes ont non seulement généré une séparation, comme ils ont affecté son intérieur, l'amenant à devenir une personne nerveuse, une personne dépressive. Sauf qu'au-delà de contaminer, d'avoir un impact négatif sur son intérieur, cela a eu un impact négatif également sur ses relations sentimentales, sur sa relation plus tard avec sa propre fille. Et vous allez voir ce qu'est l'effet boule de neige. Vous allez accompagner la première partie de la vie de Marjorie, une vie marquée par les difficultés, par le chaos, par les traumatismes. Soyez attentifs. J'avais une vie chaotique en fait. J'étais malade, atteinte d'une dépression qui a découlé en fait du manque affectif que j'ai eu dans ma relation avec ma mère. Donc, en quittant son domicile, je suis tombée malade, j'étais envahie de sentiments négatifs, de colère, de haine, de rancune. J'ai même fait une thérapie, mais malgré tout ça, j'ai quand même fait une tentative de suicide. Je dis tentative parce que ça a échoué. Et donc, suite à cela, je suis tombée aussi enceinte, donc tout en étant malade. Et ça a été dur avec ma fille parce qu'en fait, je me suis retrouvée dans l'incapacité à lui donner l'amour que je voulais lui donner, en fait, parce que moi-même, j'étais vide. Je n'avais pas reçu cet amour, mais je savais que c'était important. Donc, j'essayais de compenser ça par la communication, en lui faisant comprendre que c'était important, que l'amour c'était important, en l'entourant des personnes qui l'aimaient vraiment, puisque j'étais plus avec le père, mais il la voyait quand même, un week-end sur 2, la moitié des vacances. Et ça a été un combat. Et notre relation, donc après, à la suite de cela, j'ai rencontré mon compagnon. Et puis, 8 ans après, on s'est séparés. Et ça a été très, très dur parce que ma maladie, en fait, la maladie, elle a évolué. Ça a été beaucoup plus grave. Donc, ça a été vraiment des crises d'angoisse, des crises de panique qui ont fait que je ne pouvais même plus m'occuper de ma fille. Elle a dû donc rester chez son père et de là, lui-même, il s'est séparé de sa compagne avec qui il avait fait 8 années. Et ça a été extrêmement dur pour ma fille de vivre ces 2 séparations. Elle était rentrée, mais dans une violence, dans une colère et j'en ai subi aussi les conséquences puisque ça a été même jusqu'au cou. Mais en fait, j'étais très dépendante au cannabis, à la cigarette dans un premier temps parce que je recherchais
un bien-être en fait à travers ces drogues, mais en même temps, je m'enfermais dans ma bulle et je délaissais ma fille, donc d'où cette colère, cette haine qui la nourrit en fait. Et ça a aussi joué aussi dans ma relation parce que ça m'a rendu très dure, très rigide en fait. C'était comme je voulais et pas autrement. Et donc tout ça, ça a abouti à un chaos encore plus grand que le début. C'est-à-dire qu'il y a eu la séparation, je l'ai très très mal vécu puisque je suis tombée encore plus malade, je ne dormais plus, je ne mangeais plus. Et puis j'avais une colère, une haine, mais vraiment sans égal en fait. Professionnellement, j'aboutissais à rien, je ne croyais pas en moi. J'avais peur de tout et quand j'avais un travail, ça n'aboutissait pas, ni en CDI, ça a toujours été des choses précaires, toujours des choses entre le mauvais et le pire, je choisissais toujours le mauvais pour garder la tête hors de l'eau. Voilà comment j'étais avant. Voyez ce que nous expliquions en début d'émission, cet effet boule de neige, cette mauvaise relation que Marjorie avait avec sa mère, elle a eu ensuite avec sa propre fille. C'est-à-dire sur 3 générations de problèmes. Cet esprit de chaos, cet esprit d'agressivité, cet esprit de dépression, de mal-être qui était en elle, s'est reporté sur sa fille. Parce qu'il existait également auparavant sur la maman, sur la grand-mère. Et tout ce que Marjorie a fait vivre à sa mère, elle l'a vécu de la part de sa fille. Non pas que sa fille voulait se venger ou venger sa grand-mère. Non, mais parce que cet esprit était là. Il était latent, il était existant au sein de cette famille. Et nous allons voir dans la deuxième partie de son témoignage comment la souffrance a pris fin. Nous allons voir que Marjorie, malgré tous les problèmes, était une personne qui cherchait une solution. Vous allez voir qu'elle avait suivi plusieurs thérapies. Elle est allée voir plusieurs personnes dans l'espoir, dans l'espérance d'un changement, d'une transformation. Et sa vie n'a changé qu'à partir du jour où elle a accepté l'invitation de se rendre au centre d'accueil. Et devinez qui l'a invitée à venir au centre d'accueil. Suivez attentivement. J'ai connu le centre d'accueil par ma mère, par ma famille en fait. Voilà. Parce qu'ils m'ont vu dans un état catastrophique et ils m'ont exhorté à venir. Dans un premier temps, j'ai résisté, puis après, je suis venue. Dans un premier temps, moi, j'ai fait le propos de Daniel. Et c'est là que j'ai arrêté de fumer, de boire, voilà. Et puis, je suis restée dans les chaînes de prière. J'étais à l'église tous les jours, pour toutes les chaînes de prière. Et j'ai fait toutes les campagnes, les propos. J'ai participé à la campagne d'Israël parce que je voulais un changement dans ma vie et que j'avais pris aussi la décision de suivre Dieu, mais en accompagnant cela par des attitudes. À cette première campagne, j'avais demandé que ma vie soit restaurée. J'avais demandé, c'était pour moi une chance d'accompagner ma demande de prière par un sacrifice pour montrer à Dieu mon désir de changer de vie en fait. Pour moi, il n'y avait plus d'autres solutions. J'avais essayé d'autres solutions pour changer de vie, que ce soit à travers la drogue ou même en ayant vu des guérisseurs. Donc pour moi, Dieu il n'y avait que lui qui pouvait me répondre. J'ai fait le jeûne, j'ai fait le sacrifice physique, le sacrifice spirituel et le sacrifice matériel. J'étais à l'église tous les jours, j'écoutais l'enseignement, je mettais en pratique et puis en pratique et dans mes attitudes aussi. Ça a joué vraiment beaucoup sur ma santé puisque je me rappelle à la première campagne d'Israël, j'étais sous somnifère, je ne dormais pas. Et avant même que la campagne se termine, je ne prenais plus de somnifères. Donc ça a été vraiment
la première restauration que Dieu a faite dans ma vie. Conférence mère et fille. Samedi 30 mai à 16h au 55 rue de Strasbourg, 93 200 Saint-Denis. Sachez comment inclure Dieu dans votre relation mère-fille. Centre d'accueil. Définissez aujourd'hui ce que vous voulez vivre demain. Après toute une existence à subir, à souffrir des problèmes, des situations difficiles, est arrivée pour Marjorie l'heure de la lutte, l'heure de se battre contre la racine de toute cette souffrance, qui avait détruit sa relation avec sa mère, qui avait détruit sa relation avec son mari et qui détruisait sa relation également avec sa fille. Mais à travers les réunions, à travers les chaînes de prière auxquelles elle a participé, au centre d'accueil, elle a reçu l'aide, l'orientation, la force, le courage, la détermination qu'elle n'avait pas reçue ailleurs. Et aujourd'hui, sa vie est une vie totalement différente. Dans cette troisième partie de son récit, de son témoignage, vous allez pouvoir constater qui est Marjorie aujourd'hui et comment est la vie de Marjorie. Et vous allez pouvoir comprendre que quel que soit le degré de problème auquel vous faites face aujourd'hui, alors il existe une porte de sortie, il existe une solution. Cette situation, c'est cela, elle peut être résolue. La solution est à portée de votre main. Ce que vous devez, c'est être déterminé et résolu à vous battre, à changer la situation, main dans la main avec celui qui peut véritablement vous aider. Ma vie, elle est différente. Je suis quelqu'un de beaucoup plus posé, donc avec des pensées beaucoup plus positives. Je vais de l'avant, je m'accroche, j'ai des liens différents avec ma fille, avec ma mère. On a des discussions où elle peut me parler des choses intimes et voilà. Donc j'ai plus cette haine, cette colère, cette rancune, cette violence qui était en moi. Je me sens plus apaisée. Aujourd'hui, je travaille. Je suis en CDI dans un métier que j'aime et que j'ai plaisir à faire. Donc je glorifie Dieu pour ça. Et les relations avec ma fille et son père se sont arrangés. Aujourd'hui, il participe financièrement, affectivement dans son éducation. Et puis, il me donne le respect qui m'est dû, que je n'avais pas auparavant. Et je crois en moi. Aujourd'hui, je m'aime. Je n'ai plus besoin d'un homme, non pas que je n'attends pas l'homme de ma vie, pour me sentir exister. Voilà, j'avance avec la grâce de Dieu et aujourd'hui, c'est différent. Vous allez fumer toujours? Non, je ne fume pas, je ne bois pas, je ne prends même pas de café, je mène une vie saine, que ce soit d'un point de vue physique et que spirituel. J'essaye de nettoyer mon cœur au jour le jour, de pratiquer la parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Le centre d'accueil représente l'endroit où j'ai appris à croire en moi, à croire en Dieu et à croire que l'impossible est possible et qu'il faut vraiment, c'est le lieu qui m'a appris à me révolter,
à ne pas me résigner et surtout, surtout, à ne plus croire que j'avais le choix qu'entre le mauvais et le pire. D'une personne dépressive, malheureuse, viciée, droguée, d'une personne avec une vie totalement détruite, chaotique, Marjorie est devenue une femme heureuse, une femme épanouie, libre et transformée. Et c'est la proposition qui vous est faite aujourd'hui. Vous qui accompagnez cette émission France en direct chaque jour, vous avez pu suivre déjà les innombrables faits réels, les innombrables histoires de surpassement et de transformation dans la vie de dizaines et de centaines de personnes qui fréquentent nos réunions. Et pourquoi ne pas être la prochaine personne à se donner la chance, l'opportunité d'une véritable transformation? Aujourd'hui, vendredi, vous aurez cette opportunité de recevoir une aide afin de défaire la cause de votre souffrance, de votre mal, de vos problèmes, et devenir à l'image de Marjorie ou de Brian, dont nous allons suivre le témoignage d'ici à quelques instants, une personne épanouie, une personne forte, une personne libre et heureuse. Ne perdez pas cette opportunité. Rejoignez-nous dès aujourd'hui. Pour plus d'informations, vous pouvez appeler le numéro qui s'affiche sur le bas de votre écran, la ligne AMI 24 heures, ou consulter notre site internet. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Donc avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais quelqu'un qui avait une double personnalité, je peux dire. L'enfant chéri, parce que j'étais un assez bon élève. J'étais vraiment quelqu'un d'assez calme, d'assez ouvert envers les membres de ma famille. Ça, c'était vraiment la première facette que je donnais, surtout aux membres de ma famille. Mais de l'autre côté, une fois que j'étais à l'extérieur, j'étais vraiment quelqu'un d'autre. Je peux dire que j'étais vraiment très, très, très différent. C'est-à-dire que je vivais de criminalité, que ce soit dans les cambriolages, que ce soit dans les agressions, que ce soit dans beaucoup de choses, tout ce qui se fait dans la rue, j'y étais. Je me plaisais aussi dans ce milieu-là à cause de tout ce qui est compagnie, tout ce qui est amis. Donc toute mon enfance, j'ai grandi dans ça. Et malgré ça, malgré l'image que je donnais de quelqu'un d'assez confiant, d'assez arrogant, d'assez sûr de lui, d'assez fort, derrière ça, vraiment, il y avait un vide qui était là. C'est-à-dire que j'étais quelqu'un de très angoissé, très anxieux, très triste, surtout très triste. Et cette tristesse-là, je la manifestais surtout quand j'étais seul dans ma chambre ou quand j'étais... En fait, vraiment quand j'étais seul, c'est là que je manifestais cette tristesse-là. Avec des pleurs, avec du découragement, avec de la peur du futur, la peur du lendemain. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire demain? Quel est mon avenir? Donc en fait, je peux dire que je vivais au jour le jour. Et à un moment donné, dans ma vie aussi, il arrivait que j'ai arrêté l'école parce que j'avais raté mon diplôme. Et dès que j'ai passé cette phase-là, je ne savais vraiment plus ce que j'allais faire, je ne savais vraiment plus ce que j'allais devenir. Donc ça me poussait un peu à faire comme je l'ai dit au début, tout ce qui est cambriolage, ça m'a poussé à... J'ai accentué à ce niveau-là en fait. Dans tout ce qui est criminalité, j'ai vraiment accentué dès que j'ai arrêté l'école, dès que j'ai vu que pour moi, il n'y avait plus vraiment de solution. Ça, c'était bien avant qu'un jour, mon cousin, qui fréquentait déjà le centre d'accueil depuis un bon moment, après plusieurs invitations, la dernière invitation qu'il m'a faite, j'ai accepté finalement. Je suis venu pour découvrir un peu qu'est-ce qui se faisait, qu'est-ce qui se disait. Et c'est vrai que dès le début, je peux dire j'ai accroché parce que le message était fort. On nous poussait vraiment à avoir confiance en soi, on nous poussait vraiment à pousser nos limites. Et voilà, ça me parlait. Donc j'ai fréquenté avec lui le centre d'accueil régulièrement, les dimanches, les mercredis. Voilà, j'ai commencé, on peut dire, à avoir certains signes d'amélioration. Mais il est vrai que je venais pour venir. Mais la vraie décision, elle pouvait venir que de moi. Et cette décision-là, je l'ai prise à travers une campagne d'Israël. Il faut savoir que la campagne d'Israël, c'est le tout d'une personne contre le tout de Dieu. J'en avais marre vraiment d'être quelqu'un de dépressif, quelqu'un qui ne croit pas en lui, et quelqu'un qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui vit au jour le jour. Je voulais vraiment être fort. Pas fort physiquement, fort apparemment, mais vraiment fort à l'intérieur. Parce que je sais que tout dépend de ce qu'on a à l'intérieur pour réussir. Et je suis vraiment concentré dans tout ce qui concerne les choses de Dieu. J'ai vraiment sacrifié tout ce que j'avais, mes économies, mes amitiés, mon temps. J'ai presque envie de dire ma jeunesse pour vous dire à quel point vraiment je voulais vraiment tout donner pour recevoir le tout de Dieu. Et c'est comme ça que j'ai pu voir vraiment en quelque temps une évolution dans différents domaines de ma vie. Pour commencer, dans ma vie intérieure, je
peux dire que vraiment, aujourd'hui, je suis vraiment quelqu'un de différent. Moi qui étais quelqu'un d'introverti, j'ai vraiment cette assurance-là. Tout ce que j'ai décidé pour ma vie, qu'importe le temps, je sais que ça va se réaliser. Je sais vraiment que où je vais, ce que je veux, tout dans ma tête est défini. Maintenant, c'est juste une question de temps, une question de courage, une question d'y aller. Et aussi, j'ai pu conquérir certaines choses, que ce soit dans ma vie professionnelle. J'ai eu des postes de travail qui, autrefois, pour moi, c'était vraiment impossible d'avoir ça. C'est-à-dire que je n'avais pas les diplômes adéquats, j'avais rien. Il n'y avait vraiment pas ce qu'il fallait pour travailler à ce poste-là. Et à travers ce que je peux dire le centre d'accueil m'a appris, j'ai vu que tout est possible. Et dans tout ce qui concerne la délinquance, tout ce qui concerne la criminalité, j'ai eu la force d'arrêter parce que ce n'était pas vraiment facile, parce que je dépendais de ça financièrement. Parce que certes, je le faisais parce que j'étais triste, etc., mais je le faisais aussi financièrement. Pour moi, le centre d'accueil, ce que ça représente, c'est un centre de formation. C'est-à-dire on nous forme à être des vainqueurs. Nous, avec ma famille, bon, maintenant ils me connaissent mieux, je ne vis plus d'apparence.